Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser une pâte feuilletée que nous allons transformer en galette des rois dans la vidéo suivante. Alors pour la pâte feuilletée nous aurons besoin d'1 kg de farine, 50 centilitres d'eau c'est-à-dire 500 g, 20 g de sel fin ainsi que 750 g de beurre que j'ai préalablement aplati. Il faut savoir que vous pouvez le faire avec de la margarine à feuilletage, mais si vous voulez le faire au beurre, il y a plusieurs recettes, mais prenez du beurre de très bonne qualité. Alors on va commencer par réaliser la détrempe, c'est-à-dire le mélange de farine, d'eau et de sel qui va nous servir de base pour notre pâte feuilletée. Alors j'ai remis mon beurre au frais pour qu'il soit à bonne température et qu'il ne chauffe pas trop vite lorsque nous réaliserons le tourage de notre pâte feuilletée. Mais pour l'instant nous allons commencer par réaliser notre détrempe. Dans ma calotte j'ai mon kilo de farine, donc on y fait un petit trou au milieu, une fontaine comme on dit. On va y verser le sel ainsi que l'eau. Voilà. Et on commence à mélanger délicatement avec le bout des doigts pour ne pas trop travailler la pâte et la rendre élastique. Voilà. On n'hésite pas à faire tourner la calotte si besoin. Et une fois que notre détrempe a commencé à prendre forme, nous pouvons utiliser le reste de la main sans trop forcer pour ne pas risquer de la rendre élastique. On cherche bien partout toute la farine pour ne pas changer les proportions. C'est important. On pétrit un peu avec la paume de la main, mais pas trop. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, ma détrempe est prête. Elle n'adhère plus du tout aux parois de notre calotte. Je l'ai rassemblée en une grosse boule. Donc on va pouvoir passer à l'étape de tourage. Donc on y va tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour commencer l'étape de tourage. Alors je me suis pris un peu de farine pour fleurer mon plan de travail. Donc on y va, on fleure. On prend la détrempe qu'on pose directement sur le plan de travail. On rassemble notre détrempe en une grosse boule. Voilà, couteau. Et on va venir la découper en croix pour y disposer notre beurre. Sans pour autant la couper complètement. On étale un peu avec la paume de la main. On refleure légèrement la pâte. On va venir étaler légèrement nos côtés pour pouvoir y mettre notre beurre. Voilà, ça suffit. Normalement, on aura la place d'y mettre notre beurre qui est toujours au frais, donc je le sors tout de suite. Alors voilà, donc comme vous avez vu, j'ai disposé mon beurre au milieu de ma détrempe. Donc on rabat les côtés en faisant bien attention que le beurre soit complètement recouvert par la pâte. On fait bien attention que tout soit recouvert. On fait en sorte d'un peu refermer tout ça. Et on va retourner notre pâte. On fleure d'abord légèrement notre plan de travail. On refleure la pâte légèrement pour ne pas que notre rouleau colle dessus. Et on va pouvoir lui donner les 2 premiers tours. On donne un peu de force pour étaler, mais pas trop, pour ne pas risquer de faire chauffer le beurre et avec la force qu'il sorte par les côtés de notre pâte. C'est pas ce qu'on veut. On n'hésite pas à la retourner. Petite astuce du chef Astuce. Si quand vous étalez votre pâte commence à partir d'un côté ou de l'autre, il faut jouer tout simplement avec la force de chaque côté du rouleau pour pouvoir lui redonner sa trajectoire initiale. On n'hésite pas à refleurer si besoin pour ne pas que la pâte colle au plan de travail. Le premier tour est quasiment terminé, donc on rabat la pâte en 3 comme un livre. Et on répète l'opération, donc le deuxième tour, on retourne, on fleure notre plan de travail, on lui donne le deuxième tour, donc pareil, on étale en long. Deuxième tour terminé, donc on rabat la pâte toujours comme un livre. Là. On retourne et on va la laisser reposer au frais pour 20 minutes. Très important de respecter le temps de repos afin que le beurre reprenne sa température et la pâte aussi et qu'elle ne devienne pas élastique. Alors pour savoir qu'on lui a donné les 2 premiers tours, tout simplement on vient y mettre la marque de petits doigts. Coup de film pour ne pas qu'elle sèche. Et on se retrouve dans 20 minutes pour les 3e et 4e tours. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve après 20 minutes de repos au frais. Très important de respecter ces 20 minutes minimum. Donc nous allons pouvoir donner à notre pâte feuilletée notre 3e et 4e tour. Donc même principe que pour les 2 premiers. J'ai fleuré légèrement mon plan de travail. Je fleure légèrement ma pâte. On étale sans trop forcer pour ne pas trop la faire chauffer. On essaye de faire en sorte que notre pâte soit étalée uniformément un peu partout. Une fois que la longueur est assez bonne, on replie en 3 comme un livre. On appuie un peu. Et on va pouvoir lui donner notre 4e tour. Donc on y va. Toujours avec une force modérée. Avis aux bodybuilders surtout. Donc 4e tour terminé. On rabat notre pâte comme un livre. Voilà. On retourne.
cette fois, vu qu'on a fait les 4 premiers tours, on la marque 2 fois avec nos petits doigts. Et voilà, et donc nos 3e et 4e tours sont terminés. J'ai refilmé ma pâte en faisant bien attention à ne laisser aucun espace pour que l'air vienne sécher celle-ci. Et donc on est parti pour 20 minutes de repos minimum au frais. Encore une fois, très important de respecter ce temps de repos entre chaque tour. Donc on se retrouve dans 20 minutes. Et voilà, on se retrouve pour une dernière fois après 20 bonnes minutes de repos au frais pour notre pâte feuilletée afin de lui donner les 2 derniers tours, c'est-à-dire les 5e et 6e. Alors on y va, même principe que pour les premiers tours, donc on fleure. Donc encore une fois, on rabat en 3 comme un livre, voilà. On retourne notre poney et on y retourne pour lui donner le 6e tour, donc le tour final. Voilà. On rabat, on retourne et voilà. Notre pâte feuilletée est terminée, l'opération tourage aussi, et donc il ne nous restera plus qu'à étaler notre pâte selon ce que l'on veut en faire. Et voilà, on arrive au bout de cette recette de pâte feuilletée. On se retrouve dans la vidéo suivante pour transformer cette pâte feuilletée en galette des rois. Et sinon, je vous dis au revoir et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines recettes. C'était le chef Astuce qui vous dit au revoir.